Observer le passé et prendre soin de l'avenir. J'invite mes invités à me rejoindre, Romain Debray, Nicolas Joyot, Laurence Morin et Dominique Poirier, si vous voulez bien me rejoindre. Bonjour à tous, je vous en prie, installez-vous, je me décale, voilà, puisque nous sommes 4 pour cette troisième table ronde, je vous en prie. Installez-vous. Alors, je le disais, je suis en compagnie de Dominique Poirier, j'en ai parlé maintenant, vous le voyez si vous ne le connaissez pas encore, il est directeur de la direction nature, paysage et propreté de la ville de Cherbourg en Cotentin. C'est joli ça, nature, paysage, c'est très joli. Laurence Morin, qui est chef du pôle zone non agricole et jardin, espace végétalisé et infrastructure pour le Fredon Basse-Normandie. Alors, Normandie, Basse-Normandie, quelle est l'appellation du coup on reste encore... Voilà, jusqu'à la fusion. Hein, voilà. Romain Debray, qui est chargé de mission démarche territoriale et développement durable pour l'ARE, l'Agence régionale de l'environnement. Et puis, vous l'avez rencontré ce matin, Nicolas Joyot, qui est maire adjoint à la ville de Caen, en charge du développement durable, énergie, habitat et renouvellement urbain. Alors, justement, Nicolas Joyot, j'ai envie de commencer avec vous sur des notions d'expérimentation, parce que deux cimetières en expérimentation actuellement à Caen, sur ces notions et ces questions qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on essaie de développer d'enherbement. Quelles sont ces expérimentations? Parce que vous allez plus loin. Il y a le parc paysager qu'on a vu, qui est remarquable, mais vous poursuivez, évidemment, vous prolongez cette démarche. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme c'était rappelé ce matin, la ville de Caen est au zéro phyto sur quasiment l'ensemble de son espace public, excepté cimetières et certains terrains sportifs qui sont notamment utilisés pour du haut niveau. Donc nous sommes conscients des enjeux, très clairement, sur le passage au zéro phyto sur le cimetière, des transformations que ça implique. Pour autant, ça a été énormément rappelé au cours des tables rondes précédentes. La communication est un enjeu fondamental. Communication auprès de tous les acteurs, auprès des élus, évidemment, auprès de nos collègues élus, et communication auprès des habitants. Et nous avons opté dans une démarche transversale, ça a été rappelé aussi. Alors, je vais peut-être dire beaucoup de choses qui ont déjà été rappelées. J'ai barré tout ce que je souhaitais vous dire au fur et à mesure que c'était dit. Et quand on passe sur la dernière table ronde, c'est compliqué. Forcément, on est parfois amené à répéter certaines choses. La pédagogie, c'est la répétition. Donc, de toute façon. Nous avons engagé une réflexion transversale avec la direction des espaces verts, paysages, biodiversité de la ville de Caen, service des affaires funéraires, pour engager sur 2 secteurs de la ville de Caen une expérimentation. Le passage en zéro phyto, alors soit nécessite un entretien accru sur les zones concernées, soit nécessite qu'on puisse transformer le site et donc changer potentiellement le paysage, le ressenti que les usagers peuvent en avoir. Et nous sommes partis donc sur cette possibilité de transformer l'aspect de nos cimetières en travaillant à la fois sur de la végétalisation, mais aussi sur certaines allées, sur une imperméabilisation également. Donc ce travail-là va être réalisé à l'entrée de 2 cimetières de la ville de Caen, avec une communication dès l'entrée du cimetière, avec des panneaux d'information pour expliquer la démarche aux usagers, aux habitants, aux élus qui iraient également s'y promener, même si ça a été dit et je le reconnais. Alors j'ai eu l'occasion d'aller dans les différents cimetières de la ville de Caen à titre personnel, mais en tant qu'élu, c'est dès qu'on a commencé à parler de zéro phyto, comme le disait Cathy tout à l'heure, c'est à ce moment-là qu'effectivement un plus grand nombre d'élus peut-être s'intéressent aux enjeux qui tournent autour des cimetières. Donc pour l'ensemble des usagers, pour les élus de la collectivité, on a mis ces 2 panneaux d'information pour expliquer la démarche tout simplement. Donc la transformation est en train de s'opérer et ça nous permettra d'avoir un temps d'échange avec les habitants, d'avoir des remontées aussi de ce qui aura été fait pour
aussi adapter, très clairement. Enfin, quand on part sur un aménagement quel qu'il soit, la collectivité, les élus, les personnes qui accompagnent les collectivités dans les réflexions n'ont pas forcément toujours la meilleure solution au bon endroit, et clairement une phase d'expérimentation nous permettra aussi d'adapter en fonction des retours que nous pourrons avoir. Vous nous dites finalement, c'est intéressant, c'est une piste aussi à explorer, de ne pas tout faire d'un coup. Vous avez choisi, vous partez d'un carré sur lequel vous allez beaucoup communiquer, vous allez illustrer, et puis ensuite vous allez étendre. Finalement, c'est aussi une autre façon de convaincre les élus, les techniciens et puis les citoyens. Partir d'un petit bout de terrain et puis étendre. Bien sûr, parce que même si je n'imagine pas de réversibilité à l'option qui sera prise, dès lors qu'on parle d'expérimentation, sans qu'on ait à le dire, on imagine un retour possible si jamais on avait des réactions trop fortes, si jamais, il y a cette notion de petits pas, de retour en arrière possible, d'adaptation possible, qui de fait aide à la décision et permet de lancer l'expérimentation, permet de lancer la démarche zéro phyto. Donc très clairement, la notion d'expérimentation permet aussi, même si intimement, j'envisage pas de retour c'est sur le point le de sujet, départ, le lancement. Je souhaite bien évidemment qu'on puisse aller sur l'intégralité par la suite. Donc effectivement, cette notion d'expérimentation est une démarche qui peut être intéressante. Alors dans un contexte particulier à Caen aussi, où on est sur une commune très très urbaine, avec un discours qui a été tenu, une manière d'aménager la ville qui a été tenue, sur le fait que finalement la végétation spontanée c'était sale, c'était synonyme de manque d'entretien. Si jamais on considérait que c'était pas ça, la défaut c'est que c'était un manque d'entretien, etc. On a beaucoup bétonné, beaucoup urbanisé les villes, et donc réintroduire du végétal en ville, qui est une demande, je pense, croissante de la population, très clairement. En dehors du cimetière, c'est très clair. Alors on parlait du cimetière comme étant un espace certes public, mais très très différent, et je rejoins cette vision-là. Mais le retour du végétal en ville est quelque chose qui est généralement plébiscité, comme le disait Cathy. On le constate aussi sur Caen. Le nombre de plaintes, le nombre de réclamations est très faible en proportion faite avec la population dans son ensemble. Donc on va de toute façon dans une bonne direction en végétalisant. Bon. Romain Debray, on parle de végétalisation depuis ce matin, mais j'ai envie de vous poser cette question, alors qui peut-être va vous paraître naïve, mais qu'est-ce que ça apporte, la végétalisation, dans des cimetières? Au-delà, évidemment, de l'agrément visuel. Alors, première réponse assez simple, je pourrais vous dire ça peut être un bon support pour de la biodiversité ordinaire, et j'imagine que c'est pour ça que vous me posez la question. Mais bizarrement, ma réponse va être autre, je pense. Ça va surtout, en règle générale, apporter un gain de temps aussi pour l'entretien de la part des agents. Et on en a un peu parlé ce matin, mais au final, tout ce débat autour du zéro phyto, pour moi, ça n'est qu'une question de réorientation de temps de travail des agents. Là où on va avoir des espaces, j'irai de façon un peu plus extensive, être sur des zones de fauche, etc. On va gagner du temps de travail qui pourrait être imputé sur des espaces où on attend une gestion un peu plus horticole. Et notamment un cimetière enherbé prendra moins de temps, globalement prendra moins de temps en termes d'entretien qu'un cimetière qu'on peut voir traditionnellement gravillonné ou n'importe quel agent vous dira qu'il vaut mieux tondre que désherber avec la binette ou désherber à la main, quoi. Donc il y a ça, et évidemment c'est un bon support de biodiversité, on l'a vu ce matin, c'était avec des exemples assez anciens, exemplaires, mais clairement on s'imagine bien qu'un cimetière enherbé sera un support beaucoup plus facile pour pouvoir y apporter un peu ensuite de verticalité des plantations et avoir une biodiversité ordinaire qui s'exprime. On l'a notamment très bien vu, je trouve, ce matin sur le cimetière en dormance au centre de Caen. On voyait qu'il y avait un certain historique du site, ça faisait plusieurs années, je pense qu'il était vraiment en gestion différenciée avec 1 ou 2 fauches annuelles. On voyait bien qu'on était sur un milieu qui avait trouvé un équilibre en fait, et on avait une palette végétale qui visuellement était déjà très jolie à regarder. On était vraiment sur un milieu de sous-bois, et il y a une biodiversité ordinaire là qui était vraiment très intéressante, pour le coup très visuelle, je trouve, très, très jolie, alors que ce ne sont que des espèces totalement ordinaires, quoi, qu'on va trouver également, et c'est ce type d'espèces qu'on appelle des mauvaises herbes sur une voirie, quoi.
Donc c'est assez drôle de voir parfois comment on peut être un petit peu déconnecté de ces éléments-là et de trouver qu'aujourd'hui, en effet, une plante soit sale. Enfin, nous, c'est des discours qu'on a énormément de mal à entendre. C'est-à-dire qu'une plante est sale, c'est assez fou. Enfin, c'est juste dire que quelqu'un qui a les cheveux mal coiffés a les cheveux sales. C'est juste que non, il a les cheveux mal coiffés. C'est exactement pareil là. Ça peut paraître désordonné. Ça, je comprends que ça puisse choquer des personnes. C'est désordonné, sauvage, etc. Mais c'est pas sale. Moi, je trouve ça aberrant de penser ça, quoi. C'est quand même dingue. Donc, mais c'est des messages. Enfin, j'imagine s'il y a des agents dans la salle, ils entendent ça tous les jours. Les élus également. Voilà, c'est ça. Je pense que ça fait partie du top 5 avec où vont mes impôts, bande de fonctionnaires, vous arrêtez de travailler, enfin des choses comme ça. En général, ça va te faire. Voilà, c'est ça. Je traduis parce que vous n'avez peut-être pas entendu, mais Nicolas Joyaux nous dit en général les deux remarques vont de pair. C'est-à-dire je paye mes impôts, mais où vont mes impôts puisque les mauvaises herbes continuent de pousser. Voilà, on fait un package, comme ça on fait la même lettre pour différents services et puis on gagne du temps. Laurence Morin, alors. Vous, on parle d'exemplarité avec l'association Fredon. Vous êtes dans cette exemplarité parce que vous avez lancé il y a une bonne dizaine d'années maintenant une charte. J'aimerais que vous nous parliez de cette charte qui est, alors pour le coup, très intéressante parce qu'il faut s'en emparer là. Oui, alors il y a 12 ans maintenant, nous avons créé une charte d'entretien des espaces publics pour justement accompagner les collectivités vers le zéro phyto. Alors c'est vrai que on avait prévu trois niveaux, hein, donc du traité mieux, moins, plus du tout. Bon, il y a 12 ans, on était précurseurs, on se disait on a le temps. Et puis c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'avec les évolutions réglementaires, on a de moins en moins le temps. Et donc là, actuellement, sur la basse Normandie, on suit 500 collectivités. On en a déjà une centaine qui sont labellisées donc niveau 3, zéro phyto. Donc nous, le parti pris qu'on a choisi, c'est que quand une commune s'engage, elle s'engage pour l'ensemble de ses espaces. On ne fait pas d'épicerie en disant moi, la commune sera au zéro phyto, mais le stade, je me garde la possibilité de traiter encore un petit peu, puis le cimetière, alors là, je traite à fond, quoi. Enfin voilà, quand on s'engage, il faut avoir une démarche cohérente parce que vis-à-vis des habitants, il faut qu'ils puissent comprendre l'engagement de la commune. Alors c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, ça demande un certain courage politique pour certaines décisions. C'est pas toujours évident. Mais là, voilà, on en a quand même une centaine qui arrivent. Alors, ça a été constaté, c'est-à-dire que la labellisation n'est attribuée qu'après contrôle du respect des engagements. Donc c'est pas juste je m'engage, je me fais mousser dans la presse et c'est tout, quoi. Comment ça? Et donc cette charte après a fait des petits puisqu'elle est développée maintenant dans une douzaine de régions en France et dans les DOM. Donc en plus, voilà, on peut être fier. Vous avez essaimé au-delà, très largement au-delà de nos frontières. Dominique Poirier, on parle à nouveau de précurseurs. Vous travaillez un concept que j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas comment l'appeler. C'est la ville à la campagne ou la campagne à la ville. Cherbourg en Cotentin. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que vous, le zéro phyto, maintenant ça fait presque 10 ans que vous y êtes passé. Et vous avez tout attaqué d'un coup. Vous, de but en blanc, la ville, les cimetières, on fait tout d'un coup. Oui, effectivement, on a tout attaqué en même temps, je dirais, mais c'était pas vraiment une volonté de notre part. Au début, on s'était dit, on va commencer par le zéro pesticide déjà sur l'espace public, ce qui n'était pas rien. Et dès qu'on a démarré, donc nos agents espace vert ne traitaient plus, et aussitôt nos agents des cimetières ont dit, mais pourquoi pas nous, en fait? Pourquoi les jardiniers traitent plus et les fossoyeurs traitent? Donc effectivement, on a respecté leurs souhaits, donc effectivement, on a fait tout d'un coup, Donc ce qui n'a pas été simple, parce que effectivement, tout arrêter d'un coup dans les cimetières, c'était pas simple, c'était en 2009, Et on a pensé un petit peu autrement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande à la participation aussi des jardiniers pour donner la main également dans les cimetières, pour faire ce désherbage. Donc c'est indispensable. Aujourd'hui, seuls nos fossoyeurs n'arriveraient pas à faire un entretien satisfaisant. Donc c'est vrai que la nature, on l'aime bien, c'est vrai qu'on a toujours souhaité l'introduire un petit peu dans la ville, mais également dans les cimetières aussi, Justement, sur cet engagement des agents, Nicolas Joyaux, quelle est leur perception
sur ce passage au zéro phyto et sur aussi une transformation de leur métier. C'est pas forcément simple, on peut le comprendre et on n'est pas du tout dans le jugement. Je faisais un métier et puis demain on me demande d'en faire un autre. On peut aussi comprendre que ce n'est pas simple. On peut stigmatiser, mais on peut aussi se dire, bah, moi si demain on me dit je vais faire totalement autre chose, je vais peut-être être dans une forme d'inquiétude. Comment ça se passe, votre vision d'élu et votre travail pour le management du changement, comme on le dit? Alors, je ne suis pas forcément le mieux placé pour pouvoir répondre, d'autant que le gros du travail avait été réalisé avant que je sois élu, vu que je suis sur mon premier mandat, donc depuis 2014. Néanmoins, la communication qui a été réalisée à l'époque était réalisée tant pour les habitants, les habitants de la ville, les usagers, que pour les agents de la collectivité. On considère que les agents de terrain sont finalement, après les aménagements urbains, la première image que l'habitant de la collectivité, c'est parfois la première personne à qui elle a aspect, un jardinier dans la rue, dans un parc, un agent de nettoyage, etc. C'est parfois un interlocuteur quasiment du quotidien pour un habitant, et les agents sont questionnés au même titre que les élus peuvent l'être. Donc il y a eu une grosse communication qui a été réalisée, une sorte de petit kit de communication qui a été réalisé aussi à destination des agents pour que eux également puissent répondre aux questions des habitants. Alors ça a remis en cause effectivement certaines manières de travailler. J'ai cru comprendre que c'était selon les personnes accepté plus facilement chez certains, plus difficilement chez d'autres, mais j'ai cru comprendre que la majorité des agents avaient bien compris les enjeux aussi. Faut aussi rappeler que la mise en place du zéro phyto sur Caen est partie de discussions avec les partenaires sociaux, puisque c'est parti d'une discussion sur le renouvellement des équipements de protection individuelle. Donc clairement, il y avait des enjeux qui étaient bien compris par les agents de la collectivité qui finalement ont impulsé le changement, très clairement. Donc il y a toujours, quel que soit son rôle dans la cité, qu'on soit élu, qu'on soit agent, qu'on soit habitant, il y a toujours un accompagnement au changement à opérer, et avec des outils qui sont différents selon le rôle des uns ou des autres. Je voudrais revenir juste en un mot sur l'intérêt de la végétalisation dans le cimetière. On a évoqué l'enjeu biodiversité, l'enjeu eau a été évoqué aussi précédemment. On a évoqué également l'enjeu au cours des précédentes tables rondes du cimetière, entre guillemets, du futur. Comment peuvent évoluer les cimetières à l'avenir? Est-ce que ça peut devenir des lieux de promenade, des lieux qu'on traverse pour se rendre d'un lieu à l'autre? Il y a aussi d'autres intérêts à développer le végétal dans les cimetières, et qu'on retrouve également, qu'on peut retrouver, sont des intérêts communs avec le développement de la nature en ville globalement. C'est la notion de bien-être quand on est dans un espace qui est plus végétalisé. On a un sentiment d'apaisement également quand on se balade dans des lieux qui sont plus végétalisés, contrairement à des lieux qui sont très urbains. Quand on est habitant, usager d'une ville-centre qui est très urbanisée, le lieu de promenade, le lieu de quiétude, c'est le lieu qui va être végétalisé, qui va être un petit peu déconnecté de ce qu'on a en sortant immédiatement de chez soi, qui parfois est trop bétonné tout simplement. Donc il y a aussi cet intérêt à développer le végétal globalement en ville, et particulièrement dans les cimetières. Et puis il y a aussi la notion de confort global. On évoque la possibilité pour les cimetières de devenir des lieux de déambulation, de promenade, des lieux où on vient s'asseoir sur un banc peut-être. Donc le végétal a un rôle important également sur le confort apporté à l'usager. Alors on peut parler de confort visuel, mais on peut aussi parler de confort thermique, avec le rôle du végétal sur les effets d'îlots de chaleur urbains, et qui seront plus importants demain qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc l'enjeu du végétal dans les cimetières est certes sur la biodiversité, mais pour les personnes qui ne sont pas forcément convaincues du sujet, parce que quand on parle avec les habitants, on a forcément des personnes qui ne sont pas convaincues par le sujet, ça va au-delà, ça va aussi sur les enjeux du confort, des différents conforts, de l'apaisement qu'on peut trouver dans ces lieux-là. Donc c'est aussi important de souligner ces autres rôles du végétal dans la ville, et plus particulièrement dans nos cimetières, qui ont vocation
clairement à accueillir d'autres types de publics demain que le public d'aujourd'hui. Merci de rappeler cette multifonctionnalité qu'on évoquera, en tout cas qu'on essaiera d'évoquer un petit peu plus tard. Romain Debré, vous me disiez, vous, finalement, les agents, au fond, ils sont aussi ravis de ne plus être considérés comme des simples pousse-tondeuses, si on utilise ce terme très péjoratif. Ils deviennent des jardiniers avec toute la noblesse du mot et du métier. Oui, c'est ça, complètement. Et nous, globalement, à l'agence, on forme peut-être entre 200 et 300 agents et élus sur ces sujets-là tous les ans. Et on voit très bien que ceux qui ont franchi le pas depuis plusieurs années, qui ont déjà un petit peu de vécu quand même, pour rien au monde, ils referaient marche arrière. Et justement, c'est le message qu'on essaie, nous, de faire passer, et notamment en incitant les collectivités à aller au-delà de la loi Labbé, et c'est-à-dire de vraiment d'abandonner complètement l'usage des produits phytosanitaires, notamment, également dans le cimetière, dans les équipements sportifs, etc., pour justement retrouver ce goût-là, redevenir jardinier, de bien travailler avec les saisons, composer. Puis aussi, on le disait à l'instant, se laisser le droit à l'expérimentation, tester des choses, avoir le droit de subir quelques échecs, c'est pas grave, et puis hop, on recommence, etc. Et donc, je sais plus ce que je veux dire. Oui, voilà, on les incitait, on les incite à aller au-delà de la loi Labbé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un point que je voulais mentionner. Il y a notamment des agents, je pense, dans la salle. La gestion à 2 vitesses à laquelle les collectivités qui respectent simplement la loi Labbé aujourd'hui, ils sont confrontés à cette gestion à 2 vitesses, c'est-à-dire 0 phyto dans la plupart des espaces publics, mais encore du phyto toléré dans les cimetières et les équipements sportifs notamment. Ça pose problème dans le sens où ils ont un peu 2 boulets au pied. C'est-à-dire d'un côté, il y a le boulet du changement, parce que franchement, changer, ça plaît globalement, c'est humain, c'est comme ça, on n'aime pas le changement. Ça, c'est difficile, c'est compliqué, on en a parlé. Nouveau matériel, nouvelles pratiques de travail, etc. Donc, le boulet du changement, il est un peu compliqué à gérer. Et d'un autre côté, il y a un autre boulet, c'est le boulet qui encadre l'usage des produits phytosanitaires qu'ils utilisent toujours un petit peu, même si c'est en quantité plus restreinte, mais ils en utilisent toujours. Il y a, je ne sais plus comme ça, mais ça, la Fredon connaît ça mieux que nous, il y a au moins une 60aine de points de réglementation comme ça à respecter qui encadrent le bon usage des produits phyto. Donc vous les connaissez tous, être formé certifié phyto, avoir un local aux normes, comment on utilise les produits, on les rince, etc. etc. Il y a un certain nombre de points à respecter. Et donc du coup, quand vous respectez aujourd'hui vraiment à la lettre la loi Labbé, vous avez ces 2 difficultés-là. Et c'est un peu le message que nous on fait passer à chaque formation, c'est de dire, mais finalement, est-ce que c'est pas plus simple d'être en 0 phyto total aujourd'hui ? Forcément, si je pose la question, c'est parce que la réponse est oui. Donc oui, c'est plus simple. Oui, c'est plus simple parce que vous êtes en 0 phyto total. Tout le côté, les 60 points de réglementation qui encadrent l'usage des produits phyto, c'est du passé, c'est derrière vous. Et vous pouvez vous concentrer sur justement cette créativité, le côté je redeviens jardinier, comment je conçois mes espaces, etc. etc. Donc ça, à mon avis, c'est des éléments qui sont importants. Et la communication. Et alors certes, ils redeviennent jardiniers, mais je dirais que ça, soit ils vont redécouvrir ou découvrir complètement ce métier. Mais il y a aussi le côté communication et acceptation par la population, on en a un peu parlé, mais là, pour le coup, ce n'est pas leur métier. Et je suis d'accord, les agents sont en première ligne. Donc, le premier support de communication, c'est les agents, en fait. Les élus aussi, mais les agents. Sauf que ça, pour le coup, c'est pas leur métier. Et donc, le côté communication et acceptation, c'est un peu le dernier verrou, je dirais, à lever. Sans forcément non plus trop noir sur le tableau. On en a parlé, finalement, le nombre de plaintes que vous avez sur votre commune, c'est presque rassurant en fait, de se dire qu'il y en a aussi peu. Et sur la communication, du coup, c'est une des missions de l'agence, justement, donc j'en parlais, c'est la minute promotionnelle. Vous avez pu voir sur la table ces quelques plaquettes qu'on a pu réaliser. J'en parle parce qu'il y a pas mal de retours d'expérience qu'on a vu ce matin qui sont dedans, donc c'est une façon de les revaloriser à nouveau. Il y a 1 an ou 2, on a sorti cette plaquette-là justement pour anticiper la loi Labbé, et toutes ces fameuses critiques, ça fait sale, où vont mes impôts, etc., dont on a parlé, on les a toutes recensées, on s'est amusé avec un collègue, enfin je pense qu'on n'en a oublié aucune, on les a toutes recensées, et on a mis au dos, en fait, la réponse qu'il faut apporter aux administrés. Et elles sont sous forme de cartes à découper, pour les agents, pour mettre dans la poche, au cas où, sur le terrain. Et puis là, cette année, on vient de sortir donc, la suite qui est focalisée sur les cimetières, et notamment on a une contribution du CAUE du Calvados et de la commune de Verson qu'on a pu voir ce matin. Donc n'hésitez pas, ils sont là-bas, me faites pas repartir avec. Ça fait partie du kit de communication qu'on met en fait à disposition des communes, enfin des EPCI, peu importe, qui s'engagent dans ce type de démarche. Il y a également un kit de communication qui est gratuit, libre de droit, téléchargeable sur notre site internet, avec une série de panneaux à mettre dans l'espace public. Il y en a un sur la végétalisation des cimetières notamment, une affiche à mettre en mairie, une affiche à mettre à l'école, les flyers pour mettre dans la boîte aux lettres, etc. etc.
un certain nombre de supports. Et le dernier que j'ai pas pu ramener là, mais vous parliez en effet de l'interdiction pour les particuliers 1er janvier 2019, ça va bientôt être leur tour, donc forcément ils vont vous poser des questions. Et là encore, on a sorti une plaquette qu'on propose aux collectivités, et notamment on leur propose de le personnaliser si elles le souhaitent, si elles nous envoient leur logo. On le met en première de couverture, on leur transmet le fichier source et charge à elles ensuite de les imprimer. Très bien. Bon, ben, voilà. On ira visiter votre site, Voilà, le site de tout la est sur RE. notre site internet. On a toutes les infos. Laurence Morin, j'aimerais qu'on revienne sur ces notions à la fois de biodiversité, de communication auprès des agents, des concitoyens, des élus. Vous me disiez, vous êtes quand même plutôt en ce moment en phase transitoire, entre 2 et 3, entre la phase traiter moins et ne plus traiter. On en est là encore principalement aujourd'hui. C'est un petit peu la perversité de la loi Labbé, en fin de compte, qui nous a été vendue dans la presse comme du zéro phyto total. Or, ce n'est pas du zéro phyto total. Et puis, dans la loi Labbé, le législateur n'a pas classé les cimetières dans une case particulière. Donc, en fin de compte, les cimetières ne sont pas concernés par la loi Labbé, sauf si ce sont des espaces de promenade avérés, comme notre cimetière dormant de ce matin, ou des espaces verts, comme le cimetière-parc de ce matin. Mais sinon, ils ne sont pas concernés. Et donc, nous, on se trouve face à des communes qui, des fois, sont un petit peu frileuses et se disent, oui, mais si je végétalise, je ne vais plus pouvoir traiter. Et donc, qu'est-ce que je fais, quoi ? Et donc, voilà. C'est un petit peu l'effet pervers. On peut apporter tout de suite un petit micro à Cathy Bias-Morin, s'il vous plaît, sur ces questions, avant de donner la parole à Dominique Poirier, un rapide commentaire. Cathy Bias-Morin. Oui, alors les entreprises et les lobbying phytosanitaires ont été extrêmement bons, c'est-à-dire qu'ils ont semé le doute parmi nous. Et du coup, le ministère de l'écologie s'est fendu d'écrire un guide pour répondre aux questions. Donc ce guide, il est téléchargeable sur, ça doit être ministère de l'écologie.gouv, c'est guide de gestion écologique, où justement, il répond très clairement sur les cimetières, où on dit bien qu'un cimetière qui est paysager, un cimetière qui a de la voirie, donc qui est un lieu de promenade aussi, il doit être à 0 pesticide. Après, moi, je rappelle une chose, comme vous l'avez souligné, quand vous devez traiter un cimetière, vous devez le fermer. D'abord dire que vous allez traiter votre cimetière, que les produits que vous allez utiliser vont vous obliger à le fermer entre 24 à 48 heures. Donc, allez expliquer à votre maire que vous n'allez pas inhumer Madame Michu parce que vous avez traité la veille. Faites traiter vos agents en pleine nuit pour essayer d'avoir un 24 heures. C'est impossible. Donc, ayez le courage d'aller jusqu'au bout et de dire à vos élus, OK, vous les traitez, on respecte la loi, on met l'affichage en place, on interdit l'accès au cimetière, alors que le cimetière, je l'ai rappelé, est un espace public et du coup, vous ne pouvez pas ouvrir au public. Et c'est la même chose dans les stades. Donc, est-ce qu'on est courageux et les élus sont-ils assez courageux, là, pour le coup, pour recevoir des courriers qui seront justifiés? Parce que si on traite, on ferme. Et moi, je ne savais pas expliquer à l'époque, c'est comme ça que j'avais aussi convaincu mes élus, c'est de leur dire, OK, c'était le décret de septembre 2006 qui expliquait qu'on devait fermer les cimetières, puisqu'on devait fermer les zones traitées. Donc, au bout d'un moment, il faut être cohérent. Et puis, alors après, vous avez raison, la communication à 2 vitesses, à dire c'est dangereux pour les agents, c'est dangereux pour les riverains. Et finalement, celui des cimetières et des stades, c'est pas dangereux pour lui. Donc là, l'incohérence politique, elle est totale et elle n'est pas lisible pour le citoyen. Voilà, donc je pense que moi, la réponse, elle est très facile à trouver. Sauf que les lobbying phyto, ils ont été extrêmement puissants. Et ils ont fait une pression monumentale dans une certaine presse horticole qui fait que ça nous a mis le doute à un moment donné, au point que je vous dis que le ministère de l'écologie a été interpellé et on a même interpellé les députés à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une réponse écrite là-dessus. Voilà. Donc c'est le guide des solutions zéro pesticide, ma commune sans pesticides, voilà. Voilà, donc beaucoup de liens de téléchargement. Donc ça, vous le téléchargez gratuitement sur Internet. Alors, merci Cathy. Je vous rassure, on incite bien les communes à passer au zéro phyto total. C'est l'histoire de. Mais c'est une réaction qu'on a assez régulièrement, quoi. Bien sûr. Et que quand vous parlez que pour les particuliers qu'au 1er janvier ils vont plus traiter du tout, non, ils auront encore accès à des produits, aux produits qui sont actuellement encore en accès libre, puisque les produits chimiques sont sous clé. Ils sont obligés de les demander, donc beaucoup se sont dit on prend ceux qui sont en accès libre, c'est plus facile.
Moi, je pense qu'au 1er janvier, ça ne va pas changer grand-chose. Vous aurez les stocks. Oui, mais il y a encore tous les produits de biocontrôle. La loi n'a pas été jusqu'au bout et c'est dommage parce qu'elle avait été vendue comme du vrai zéro phyto. Alors là, il n'y aura personne Mais pour bon. nous répondre donc du gouvernement et des gouvernements précédents. Donc voilà, on ne peut pas aller plus loin, mais on a chacun nos idées, on connaît le poids des lobbies. J'aimerais revenir malgré tout sur le terrain et sur Cherbourg en Cotentin. Ça a quand même un impact, même en termes de coûts, c'est quand même, il faut le dire, c'est plus cher. Vous devez recruter des saisonniers pour traiter en zéro phyto, finalement. Donc c'est vrai que bon, c'est des coûts quand même qui sont très importants. C'est vrai qu'autrefois on avait ces pesticides qui avaient un certain coût, mais néanmoins quand on les passait une fois, c'était assez intéressant économiquement. Mais aujourd'hui, bon, il faut y mettre de la main d'œuvre. C'est vrai que quand on parle d'espaces verts, les allées qui sont végétalisées, bon ça c'est facile. Les espaces verts, ça c'est facile. Mais néanmoins, dans nos configurations où on a des cimetières très minéralisés, on a quand même tous les intertombes qui sont à gérer, quoi, en fait. Et aujourd'hui, même si ces intertombes devraient être gérées par les citoyens, ce n'est pas le cas. On s'aperçoit aujourd'hui que les gens ont tendance à oublier leurs défunts assez rapidement. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 30 ans. C'est vrai, il y avait toujours une proximité, il y avait toujours une famille à proximité pour entretenir, mais là aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, quoi. Donc c'est vrai que tous ces intertombes coûte énormément cher à l'entretien, quoi. C'est vrai qu'on a des fissures et les végétaliser, je veux dire, c'est impossible. On a essayé. Refaire des joints, c'est impossible. Quand vous avez 36 000 concessions, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Donc, c'est quand même des coûts assez importants. C'est vrai que quand on est gestionnaire de l'espace, il faut faire attention aussi à la création de cimetières nouveaux parce que c'est encore des espaces supplémentaires à entretenir. Donc, attention, quoi. Je dirais, il faut peut-être repenser ces anciens cimetières, les revégétaliser, penser à réattribuer également des anciennes concessions, c'est important, hein. On parle de coûts de reprise de concessions, mais il faut penser quand même sur le long terme que c'est des coûts importants à chaque fois qu'on agrandit nos cimetières, hein. Quand je vois des surfaces, des fois, on fait un cimetière nouveau, 10 hectares, 15 hectares, mais c'est des hommes derrière. Et aujourd'hui, nous, collectivités, on n'a pas forcément ce financement pour entretenir également tous ces cimetières. Donc il y a quand même une réflexion globale à avoir sur l'ensemble, quoi. Même si on accepte la nature dans les cimetières, on pratique de la fauche, on communique beaucoup, on met des panneaux dans nos cimetières, on fait accepter l'herbe, mais néanmoins, il faut y passer un peu de temps. La question se pose finalement dès la conception. Là, j'ai l'impression qu'il y a un double retour de bâton. Avec la minéralisation et l'apparition des produits phyto, on s'est dit super, on va traiter, ça va être super, on va arroser, ça va être réglé. Maintenant, on s'aperçoit que c'est ultra dangereux, mais on a toujours cette minéralisation, on la subit toujours, on subit toujours ses effets, et du coup, on n'a pas les solutions. Est-ce que voilà, c'est comme on l'avait vu avec Denis Comon, dès la conception, il faut revoir totalement, de toute façon on n'aura pas le choix, de revoir totalement la forme et les formes des cimetières. Oui, je pense qu'on n'a pas le choix, hein. C'est vrai qu'il faudrait qu'on repense la totalité de nos cimetières. Et demain, pourquoi pas. Alors on parle de crémation. Ok, la crémation, il faut savoir quand même que le bilan carbone d'une crémation, c'est pas forcément très bon, hein. On est à 28 mètres cubes de gaz quand même pour une crémation. Donc tout se calcule, quoi, à un moment. Et peut-être que c'est pareil, on minéralise, on a beaucoup de monuments, granit, tout ça. Pourquoi pas revenir, je dirais, à des inhumations pleine terre, simplement, sans soin de corps, voilà, une pelouse au-dessus, une petite stèle. Pourquoi pas, alors les arbres, ça assainit le sol quand même, hein. Aujourd'hui, on s'inquiète sur nos nappes phréatiques. Mais sachez quand même, à chaque fois qu'on crée un cimetière, il faut une étude approfondie. Un hydrogéologue est indispensable. On ne fait pas un cimetière n'importe où. Mais les arbres sont essentiels pour assainir le sol. Et la vie du sol aussi, quoi. Donc il faut respecter la vie du sol. Et un retour à la nature, une simple inhumation pleine terre, moi je trouve ça plutôt bien, quoi, je dirais. Et demain, on peut avoir des espaces forestiers aussi dans nos villes. Je dirais c'est des espaces de promenade aussi qui sont intéressants. Vous me parliez du cimetière-forêt, finalement. C'est un beau, très joli concept. Oui, cimetière-forêt, pourquoi pas. Je dirais il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des cimetières complètement écologiques aussi, quoi. Mais il faut penser comme ça aussi dans nos aménagements de demain, quoi. C'est essentiel, quoi. Je dirais les forêts, on en a besoin. On a besoin de filtrer un petit peu tout ce qu'on peut émettre comme carbone.
Donc voilà, je dirais, les cimetières minéraux, c'est plus trop ça, quoi, je dirais. Ouais. Pensons autrement, quoi. Alors, vous avez anticipé ma question et la question que je souhaitais vous poser à chacun d'entre vous. Et donc, du coup, je vais commencer avec vous, Nicolas Joyot. Si, en tant qu'élu, on vous demandait le cimetière idéal, à quoi il pourrait ressembler? Question difficile, évidemment, mais est-ce qu'il y a des pistes à la fois entre, bien sûr, les désirs de chacun, mais vous, en tant qu'élu, ce que vous entendez, ce que la communauté peut attendre également d'un élu? Question difficile, mais un cimetière idéal. Allez, on est entre nous, on coupera au montage pour pas que vous ayez de soucis. Alors, grande question, je vais vous décevoir, je ne sais pas si j'ai une réponse au cimetière idéal. En tout cas, le cimetière peut, à travers sa configuration, répondre à beaucoup d'enjeux, et notamment beaucoup d'enjeux auxquels des collectivités urbaines ou rurales doivent répondre. Clairement, l'enjeu de la réflexion en coût global dès la conception du projet, je pense que c'est un enjeu important pour nos collectivités, au bémol près que sur certains sujets, les collectivités ont du mal à s'y retrouver sur les enjeux de coûts globaux. On l'a évoqué, le zéro phyto à la fois nécessite certains coûts d'investissement, mais aussi en fonctionnement. Et là, je crois que c'est une des difficultés qu'on a en tant que collectivité sur tous les enjeux qui traitent à la santé environnementale, c'est qu'on met la main à la poche, mais ce n'est pas forcément la collectivité qui, d'un point de vue monétaire, s'y retrouve. On le retrouve ça sur tous les enjeux de la santé environnementale. Alors, on y va parce qu'on est responsable, parce que c'est aussi une qualité de vie qu'on offre au territoire, parce qu'on participe à notre échelle à des enjeux beaucoup plus larges qui concernent des dépenses de santé, mais la réflexion en coût global, qui est une piste de travail pour nos collectivités, peut parfois trouver ses limites, et notamment sur les enjeux de la santé environnementale. Sur les enjeux climatiques, très clairement, les cimetières sont des espaces, ça a été rappelé, qui sont relativement importants, dans des espaces aujourd'hui urbanisés, hier pas du tout, mais aujourd'hui beaucoup, notamment du fait de l'étalement urbain, et les habitants sont en attente de la part des collectivités qu'elles redensifient, qu'elles musclent un peu leur patrimoine végétal global. Et je crois que la question du patrimoine arboré des cimetières est un enjeu également très important. Ça a été dit à l'instant, parfois les habitants comprennent plus ou moins que sur telle rue, tel trottoir, parce que les réseaux souterrains, qu'on est bien souvent les seuls à connaître, élus et techniciens, mais qui ne se voient pas de la rue de la part du grand public, empêchent parfois le patrimoine arboré d'être développé. Je pense que sur les cimetières, on a un enjeu important effectivement sur le développement d'un patrimoine arboré qui, à l'échelle globale de la collectivité, permettra de le renforcer très clairement. Et puis l'évolution du cimetière, on l'a évoqué tout à l'heure, comme espace de balade, comme espace de détente aussi, l'endroit où on peut avoir aussi un lieu qui apporte un certain confort thermique, par exemple. Sur les derniers pics de chaleur qu'on a eu sur Caen, ça arrive qu'on a des pics de chaleur, la communication qui a été faite, communication institutionnelle d'ailleurs, relayée par la ville de Caen, mettait en avant les parcs de la ville, en disant mais si vous voulez sortir et si vous voulez des espaces de fraîcheur, allez au jardin des plantes, allez à la colline aux oiseaux. Donc je pense que le végétal a aussi ce rôle important d'offrir des espaces de confort thermique, et je pense que le cimetière peut être, l'évolution des cimetières à l'avenir peuvent avoir ce rôle aussi d'espace de détente, d'espace où on est apaisé, où on ressent du bien-être. Alors ça doit être dans une cohérence globale avec l'aménagement également urbain de la collectivité, mais je pense que ça peut être particulièrement accentué sur les cimetières. Donc bon, quelques pistes de réflexion. Oui, après, bien sûr, mais on entend bien à je la fois. réfléchis à voix haute, puisque je vous pose une réflexion qui a déjà été aboutie. En tout cas, je pense que le cimetière est un espace qui peut répondre à beaucoup d'enjeux auxquels les villes doivent faire face.
On se réapproprie finalement les cimetières. Lorsque je vous entends là, vraiment c'est ça hein, l'enjeu. On a rejeté, peut-être, alors ce serait une autre journée, on a probablement rejeté la mort, on la rejette encore un peu, et du coup ça s'est vu physiquement, géographiquement. Voilà, quel est notre rapport à la mort? Vous avez 3 heures, on se retrouve après, je ramasserai les copies. Mais effectivement, enfin, ce sont des espaces qui sont importants en ville, qui parfois pourraient être des espaces qui, pour favoriser, alors là on passe d'un sujet à l'autre, mais pour favoriser des mobilités douces pour être traversées. Et aujourd'hui, on peut avoir porte ouverte qu'à un seul endroit sur un site, on l'évoquait, de plusieurs milliers de mètres carrés, et qui parfois oblige à faire un détour qui est complètement dissuadant, où on met le vélo en difficulté avec un axe de circulation sur lequel malheureusement on n'a pas toujours la solution pour sécuriser le cycliste, sur lequel le piéton est sur un trottoir à côté des pots d'échappement, etc. Alors qu'on pourrait, pourquoi pas, avoir un fléchage à travers un cimetière qui permettrait d'éviter de faire un détour dans un endroit beaucoup plus apaisé, plus agréable, etc. Et je pense qu'on a peut-être encore un peu de pudeur par rapport à ces lieux-là pour ouvertement afficher le cimetière comme un lieu de traversée pour rejoindre un quartier d'un centre-ville, par exemple. Romain Debré, la question du cimetière idéal et l'aboutissement de la démarche finalement, si on pousse les curseurs. Le cimetière idéal, ce serait vraiment ça, c'est un îlot de verdure finalement, c'est un îlot de verdure dans le milieu urbain et qui trouve sa place dans ce qu'on appelle les trames vertes et bleues, les corridors écologiques. On en a vu ce matin, il joue à la fois le rôle de réservoir de biodiversité, on voit bien qu'il se passe des choses, voilà, il y a de la faune, il y a de la flore, mais c'est aussi quelque part un corridor aussi en milieu urbain, plutôt sous forme de pas japonais, puisqu'il y en aurait plusieurs dispersés comme ça, mais ça joue son rôle, je pense, dans le cadre des trames vertes et bleues, enfin, dans la mesure où ils auraient tous cette forme-là, mais clairement, ça peut jouer son rôle écologique, dans le sens où voilà, ça reste un espace, ça reste des espaces de taille plutôt conséquente qu'on va retrouver dans toutes les villes et qui, voilà, une fois végétalisés, offrent une base, un support vraiment très intéressant pour les considérer comme des corridors. Ouais, ça ressemblerait à ça. Et pour le cimetière naturel, il y en a un qui existe en France, c'est à Souchet, près de Niort. Donc voilà, avec des mises en terre. Enfin, il est assez connu pour ceux qui s'intéressent au sujet, mais c'est assez intéressant à voir. Cimetière de Nantes également, le cimetière de la Miséricorde qu'on traverse également. Laurence Morin, j'ai envie, avec votre regard et bien sûr votre expertise, un cimetière idéal, ça pourrait ressembler à quoi? Je reprendrai ce qu'ont dit mes prédécesseurs et moi ça ressemblerait à quelque chose de simple. Faire dans la simplicité, c'est pas refaire un espace de prestige. Voilà, c'est. On disait tout à l'heure, dans le cimetière dormant, on a retrouvé ce qu'on appelle des mauvaises herbes qui finalement étaient ravissantes et occupaient l'espace très bien. Et ben voilà, ce serait plus ça, quoi, rester dans la simplicité des espèces locales. Alors, on peut pas complètement laisser faire les choses parce que voilà, on aurait du mal, mais guider la nature, mais pas faire des choses compliquées, quoi. Rester dans la simplicité. Et on s'est amusé aussi, parce que les expérimentations qui ont été citées, en fin de compte, font partie d'un projet plus global qui est mené dans le cadre d'Ecophyto, donc avec Florisage, l'association du fleurissement que je représente aussi aujourd'hui, et la Frédon. Et donc on a 8 sites pilotes sur lesquels on mène des expérimentations. Et en fin de compte, on a aussi interrogé les gens, alors de 2 façons. Par des mots, alors c'est vrai quand on leur parle de cimetière enherbé, tout ça, ah non, j'en veux pas. Puis après par des images, c'est vrai que c'est sympa finalement. Ou comme les visites qu'on fait, oui, on s'y sent bien. Et puis on leur a posé 2 questions aussi. Dans quel genre de cimetière vous souhaiteriez aller visiter vos morts? Et dans quel genre de cimetière souhaiteriez-vous être enterré? Et là c'est très rigolo parce que les réponses sont complètement différentes. Donc là, voilà, on s'aperçoit qu'il y a quand même on précise, tout un travail pour leur mort, ils veulent quelque chose de classique. Non, au contraire, de très végétal. D'accord. Et pour eux, ils veulent un petit jardin, mais pour leur mort, oui. Oui, c'est ça, pour leur mort. Les morts qu'ils vont visiter. Les morts qu'ils vont visiter, voilà. Oui, c'est ça. Quelque chose de très classique. Et pour eux, ils aimeraient bien, être enterrés presque dans leur jardin.
Et ça, donc on s'aperçoit qu'il y a quand même encore beaucoup de boulot de communication, beaucoup d'a priori à lever, et voilà, beaucoup de travail à faire. Dominique Poirier, est-ce que un cimetière idéal, ce serait un cimetière où on pourrait trouver des serins Cini, par exemple? Pourquoi je dis ça? Je vous laisse expliquer cette anecdote pour conclure. Donc effectivement, le serin Cini, c'est quelque chose où on y est attaché parce que c'est quand même, les oiseaux sont en voie de disparition, tout le monde le sait, et on s'aperçoit que dans nos cimetières qui sont très minéraux, où on a beaucoup de dites mauvaises herbes qui poussent un peu partout, mais elles apportent énormément de graines, et on retrouve, je dirais, un écosystème intéressant pour ce type d'oiseaux, en fait. Et voilà, et des espaces un peu minéraux avec quelques graines, donc favorisent l'arrivée de serins Cini, quoi. Qu'on ne trouve que dans des cimetières. On trouve principalement dans les cimetières en ville, parce que des fois nos espaces sont trop fermés et on n'y retrouve pas du tout ce serin-là, en fait. Donc voilà, chaque écosystème a son importance dans nos villes. Et voilà, Mais et dans mon cimetière idéal, je vous l'ai donné tout à l'heure, oui. Mais il n'est jamais trop tard, parce qu'on s'aperçoit que même sur nos cimetières anciens, où c'est très minéralisé, il faut penser quand même sur le long terme. Donc nous, on s'y est attaché. Tout à l'heure, on parlait de trames vertes dans les cimetières, mais c'est jamais perdu, quoi. Et au moment de réattribution de concession, pensez à neutraliser des zones dès maintenant, même si ça peut prendre 30, 40, 50 ou 60 ans, mais pensez à dessiner, je dirais, ces trames de demain, quoi, en fait. Et ça, et aux plantations futures, quoi. Mais c'est important, quoi. Ouais, dans le projet, effectivement. On va faire circuler les micros, on va faire circuler la parole. Une ou deux questions, hein, parce que Dominique Poirier, notamment, doit nous quitter à 17h. Il a beaucoup de route, voilà, ça y est, il est affiché. Mais si... il était là ce matin, lui. Allez, on fait circuler le micro. Denis Comont, question, commentaire, on vous écoute. Oui, je vais vous faire écouter... Le serin Cini? Attendez, je vais essayer de ne pas me planter déjà. Voilà. Est-ce que vous entendez? Oui. C'est le matin à 6h. C'est ce qu'on peut entendre, c'est ce qu'on devrait entendre dans le cimetière. Si l'on peut... Et dans tous nos espaces, rajoute Dominique. Donc c'est vrai que ce qu'on oublie souvent, c'est la sonorité. Et dans les cimetières, c'est souvent très calme. C'est souvent même un peu trop calme. C'est mort, nous voilà, lance c'est un silence de mort. Madame le maire avec un jeu de mots. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'herbes, et c'est vrai que sans herbes et avec des surfaces trop minérales, on n'a plus d'enherbement, on a des emmerdements. En clair. C'est un petit peu différent. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on valorise des espaces comme le cimetière, ça valorise tout ce qui est autour. Au lieu de faire un mur pour ne pas voir, on fera des points de vue vers le cimetière. Et quand on arrivera à un thème de ce type-là, c'est-à-dire on voit le cimetière et ça nous fait plaisir, c'est qu'on aura complètement changé notre logiciel interne. C'est vrai. Merci, Denis, pour ce témoignage. Cathy Bias-Morin, c'est le slalom qu'on impose. Alors, je voulais juste relater deux choses. C'est quand on a eu la tempête de 99 en région parisienne, on a pas mal d'arbres qui sont tombés. C'était bénéfique. Ça nous a cassé des murs dans les cimetières. Puis on a mis un certain temps pour les réparer. Et en fait, il y a des chevreuils de la forêt, des renards, des belettes qui sont passés. Et donc là, on a une vraie trame verte qui joue son rôle. Sinon, le cimetière, il est clos, souvent. Vous avez que le portail d'entrée. Et le fait qu'on ait des grands murs, ça empêche la faune et la petite faune de passer. Et pour ceux qui ont vu le film Zéro Phyto, à un moment donné, vous voyez traverser un écureuil. On est en train de parcourir le cimetière. Et que là, qu'il y a un écureuil qui passe, on ne l'a pas fait passer à ce moment-là, hein, évidemment. Donc c'est pour vous dire que je pense que c'est hyper important qu'on ait de nouveau cette faune. Et puis ce dont a parlé Dominique, on l'a mis en place sur plusieurs cantons dans le cimetière des Gonards. C'est-à-dire qu'on a fait un travail avec le service des concessions.
où dès que moi j'ai perçu qu'il y avait 3-4 tombes mitoyennes qui allaient permettre de pouvoir réimplanter des arbres ou de la végétation, ben, j'ai fait un travail avec une paysagiste pour qu'on ait les perspectives. Je souhaitais qu'on ait certaines perspectives du point de départ de l'entrée du cimetière et qu'on ouvre les perspectives vers la forêt et qu'on ait des plantations à l'intérieur des cantons. Parce que vous avez parlé d'îlots de chaleur tout à l'heure, c'est fondamental qu'on ait une baisse de température pour les personnes âgées qui vont se rendre aussi sur les cantons et se recueillir, mais aussi pour les jardiniers qui y travaillent. Et le fait d'immobiliser 3-4 sépultures, on plante des arbres, et ben on réintroduit tout de suite une baisse de température. Nous, en gros, il y a plus 3 degrés dans les cimetières. Donc quand vous êtes en période caniculaire et qu'il y a encore des gens qui veulent venir dans les cimetières, c'est un vrai danger pour eux, parce qu'on remonte de 3 degrés. Et puis une autre chose, il veut encore un autre point, mais je vais avoir du mal. Ça peut vous revenir après ça de va toute me façon, revenir, puisque ouais. vous allez venir pour la conclusion, Cathy Biasman. Vous inquiétez pas. On prend une dernière question, un dernier commentaire. Il est bientôt 17h, mais on a le temps pour une question, un commentaire, une remarque, une expérience à partager. Sinon, eh bien, je vous invite à applaudir, Madame, Messieurs, pour votre venue et vos témoignages très éclairants. Merci beaucoup. Merci à vous.